Tu sais ce qui se passe quand ta femme te dit que la porte est juste là après avoir flirté toute la soirée, tu l'utilises. Et crois-moi, ce qui s'est passé ensuite a prouvé que j'avais fait le bon choix. Tout a commencé lors du barbecue de l'entreprise. Ma femme se comportait différemment depuis des semaines, plus distante, toujours sur son téléphone. Mais cet après-midi de samedi, tout est devenu clair comme de l'eau de roche. Nous sommes entrés dans la cour arrière pour la réunion, et en quelques minutes, elle s'est dirigée vers ce type de son département, appelons-le le charmeur du bureau. Je l'ai regardé rire à ses blagues, toucher son bras quand elle parlait, et se pencher bien trop près quand il lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Le genre de langage corporel qui crie la disponibilité. Pendant ce temps, je restais là comme un élément de décoration, tenant 2 verres pendant que ma femme agissait comme si elle était célibataire. Après 1 heure de cette performance, je me suis approché. « Hé, prête pour ce verre ?» Je lui ai tendu le verre, en faisant connaître ma présence. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil, a juste pris le verre, et s'est immédiatement tournée vers lui. « Oh, c'est mon mari », a-t-elle dit, comme si j'étais un parent éloigné qu'elle devait reconnaître. Le type m'a donné une poignée de main faible et un sourire en coin. Tu connais le genre. Celui qui pense que les femmes mariées sont juste un défi différent. Ta femme m'a parlé de son nouveau projet. A-t-il dit. Ça a l'air fascinant. Quel projet ? Ai-je demandé. Vraiment curieux car elle ne m'en avait pas parlé. La campagne de marketing pour la retraite bien-être. A-t-elle sauté rapidement ? Je t'en ai parlé la semaine dernière. Elle ne l'avait pas fait. Mais j'ai laissé couler et j'ai essayé de me joindre à la conversation. Chaque fois que je parlais, elle m'interrompait ou changeait de sujet. Quand j'ai fait un commentaire sur la musique, elle a levé les yeux au ciel. Quand j'ai mentionné qu'on devrait vérifier la nourriture, elle a dit qu'on venait d'arriver. La goutte d'eau finale est venue quand un autre collègue nous a rejoints. Ma femme a immédiatement présenté le charmeur du bureau par son nom, mentionné ses réalisations, sa promotion récente. Puis elle a vaguement fait un geste dans ma direction et a dit « Et c'est mon mari, pas mon nom, pas ce que je fais, juste mon mari », comme si j'étais un accessoire. Je me suis excusé et je suis allé de l'autre côté de la cour. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être qu'elle était juste sociable. Mais 30 minutes plus tard, elle était toujours là, rien toujours, touchant toujours son bras, agissant toujours comme une femme qui ne portait définitivement pas d'alliance. J'ai décidé de tester quelque chose. Je suis revenu et j'ai dit « Hé, je pense partir bientôt. J'ai cette chose tôt demain matin. » Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer de brûler la maison. On vient d'arriver. Pourquoi tu ne vas pas prendre un autre verre ou parler à quelqu'un d'autre ? J'aimerais plutôt parler à ma femme. Ai-je dit calmement. C'est là que son masque a glissé. Le faux sourire a disparu et elle m'a lancé un regard qui pourrait couper du verre. Écoute, j'ai une conversation ici. Si tu n'es pas à l'aise avec moi en train d'être sociable, peut-être que tu devrais examiner pourquoi c'est comme ça. Le charmeur du bureau s'est agité mal à l'aise. Même lui pouvait sentir que ça allait devenir moche. Je suis à l'aise avec toi en train d'être sociable, ai-je répondu. Je ne suis pas à l'aise avec toi en train de flirter. Les mots sont restés en suspens comme un défi. Elle s'est redressée, a croisé les bras, et a prononcé la phrase qui a tout changé. « Je ne flirte pas. Je suis amicale. Et si tu ne peux pas gérer ça ?» La porte était juste là. Elle a pointé vers la grille avec un sourire en coin défiant, s'attendant à ce que je recule. M'excuse. Peut-être même supplie. Le charmeur du bureau nous a regardés tour à tour comme s'il regardait un match de tennis. Quelques personnes à proximité avaient arrêté leur conversation pour regarder le spectacle. J'ai regardé la grille, puis je l'ai regardée. Puis j'ai regardé de nouveau la grille. Tu sais quoi, tu as absolument raison. J'ai sorti mes clés de voiture et j'ai commencé à marcher. Derrière moi, je l'ai entendu appeler. « Attends, où vas-tu » Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je suis allé directement à cette grille qu'elle avait pointée. Je suis monté en voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur. Je pouvais la voir debout là, la bouche ouverte. Avec le charmeur du bureau qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Le trajet jusqu'à la maison a été le plus clair que mon esprit ait été depuis des mois. Elle m'avait donné la permission de partir. Pensant que je ne le ferais jamais vraiment, elle avait appelé mon bluff. Sauf que je ne bluffais pas. Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais de nouveau maître de ma propre vie. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'arrive à la maison. Les vibrations ont commencé avec des textos. Le premier est arrivé pendant que je conduisais encore. Puis un autre. Au moment où j'ai garé dans notre allée, mon téléphone s'était illuminé comme un arbre de Noël. Mais je ne l'ai pas vérifié. Pas encore. Au lieu de ça, je suis entré. J'ai pris une bière et je me suis assis sur le canapé. La maison semblait différente, plus calme. Comme si je pouvais enfin penser sans que quelqu'un lève les yeux au ciel à chaque mot que je disais. Après environ 20 minutes, j'ai enfin regardé mon téléphone. 12 messages, tous d'elle. C'était quoi ce bordel ? Tu ne peux pas me laisser là. Tout le monde demande où tu es parti. C'est tellement embarrassant. Réponds à ton téléphone. Je rentre avec quelqu'un d'autre. On doit parler. Les derniers messages avaient un ton différent, moins en colère, plus paniqué. Elle réalisait que s'en aller n'était pas juste un geste dramatique.
Je l'avais vraiment laissée à un événement d'entreprise et maintenant elle devait expliquer pourquoi son mari avait disparu. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 1 heure plus tard, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle a dû se faire déposer par son ami. La porte d'entrée a claqué si fort que j'ai pensé qu'elle pourrait sortir de ses gonds. Elle est entrée dans le salon comme un ouragan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai pris une gorgée lente de ma bière et je l'ai regardée calmement. Rien ne va pas chez moi. Tu m'as dit que la porte était juste là. Je l'ai utilisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et tu le sais, vraiment. Parce que ça sonnait plutôt clair pour moi. Tu étais mal à l'aise avec moi là-bas. Alors tu as suggéré que je parte. J'ai suivi ton conseil. Elle a commencé à faire les 100 pas, ses mains bougeant frénétiquement pendant qu'elle parlait. Tu m'as humilié devant mes collègues. Tout le monde demandait où tu étais parti. J'ai dû inventer une histoire comme quoi tu te sentais malade. Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité? Que tu m'as dit de partir. Parce que ça me fait passer pour une femme terrible. J'ai presque ri. Et flirter avec ton collègue pendant que tu ignores ton mari te fait passer pour quoi exactement? Je ne flirtais pas. Mon Dieu. Tu es tellement insécure. J'étais en train de réseauter, de construire des relations professionnelles. Quelque chose que tu pourrais comprendre si tu te souciais vraiment de l'avancement de carrière. Et voilà. L'attaque personnelle. La tentative de me faire sentir petit et inadéquat. Il y a 3 mois, ça aurait pu marcher. Mais assis là, à la regarder jouer ce spectacle. Je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Réseauter. J'ai répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Oui. Et si tu ne peux pas gérer que je parle à des collègues masculins sans devenir jaloux, peut-être que tu as besoin de thérapie. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Elle m'a suivi, continuant à râler sur mes insécurités et comment je freinais sa carrière. J'ai ouvert le frigo et pris une autre bière, en prenant mon temps. Est-ce que tu m'écoutes seulement? A-t-elle claqué? J'écoute. Tu dis que toucher le bras d'un autre homme, rire à tout ce qu'il dit et m'introduire comme juste mon mari, c'est du réseautage professionnel. Je ne t'ai pas introduit comme juste mon mari. C'est quoi mon nom? Quoi? Mon nom. Quand tu m'as introduit ce soir, as-tu dit mon nom? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Le silence s'est étiré entre nous. Tu l'as présenté par son nom. J'ai continué. Tu as parlé de sa promotion, de ses réalisations. Moi, j'étais juste mon mari. Comme si j'étais un gars random que tu avais amené. Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Et quand j'ai essayé de me joindre à la conversation, tu m'as fermé à chaque fois. Quand j'ai suggéré qu'on vérifie la nourriture, tu m'as rejeté. Quand j'ai dit que je voulais parler à ma femme, tu m'as dit d'aller parler à quelqu'un d'autre. Son visage devenait rouge. Tu distors tout. Est-ce que je le fais? Parce que de là où j'étais, on dirait que tu avais honte de moi. Comme si tu souhaitais que je ne sois pas là. C'est ridicule. Est-ce que ça l'est? Parce que quand je t'ai confronté sur ton comportement, tu m'as littéralement pointé vers la sortie. Elle a été silencieuse un moment, et je pouvais voir son cerveau travailler, essayant de trouver un moyen de retourner ça contre moi. Tu sais quel est ton problème. A-t-elle enfin dit? Tu ne me fais pas confiance. Un mariage sain requiert de la confiance. Tu as raison, c'est vrai. Mais la confiance se gagne. Elle ne se demande pas. Donc tu ne me fais pas confiance. Je l'ai regardée longtemps. Devrais-je? La question est restée en suspens comme de la fumée. Elle m'a fixé. Et pour la première fois de toute la soirée, elle n'avait pas de réplique immédiate. Comment oses-tu? A-t-elle murmuré. Comment j'ose, quoi? Poser une question raisonnable. Après que tu aies passé toute la soirée à agir comme une célibataire, je n'agissais pas comme une célibataire. Alors comment appellerais-tu ça? Elle a levé les mains au ciel. J'appelle ça être une personne normale qui peut avoir des conversations sans que mon mari me surveille. Personne ne te surveillait. J'essayais d'être partie de la conversation de ma femme. Tu étais contrôlant. J'étais ton mari. Elle m'a lancé un regard de pure haine. Eh bien peut-être que vrai que je ne veux pas d'un mari qui agit comme ça. Les mots ont frappé la pièce comme une bombe. Nous sommes restés là, à nous fixer, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle venait de me dire exactement ce qu'elle ressentait pour notre mariage. Bon à savoir, ai-je dit doucement. Et je suis monté à l'étage, la laissant debout dans la cuisine avec la bouche ouverte. J'étais dans la chambre depuis peut-être 10 minutes avant d'entendre ses pas dans les escaliers. Lents. Délibéré. Elle planifiait son prochain coup quand elle a ouvert la porte. Toute son attitude avait changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais j'avais déjà vu cette performance avant. Bébé, a-t-elle dit doucement. En fermant la porte derrière elle, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit en bas. J'étais assis au bord du lit, enlevant mes chaussures. Je n'ai pas levé les yeux. Quelle partie ne pensais-tu pas? Toute. J'étais juste en colère. Tu sais que je ne pense pas clairement quand je suis contrarié. Donc tu veux un mari qui agit comme ça. Elle s'est assise à côté de moi, tendant la main vers la mienne. Je te veux toi. Je nous veux. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir. J'ai retiré ma main et me suis levé. Ce qui t'a pris. C'est 3 heures à flirter avec un autre homme. Ce n'était pas du flirt. Le masque a glissé une seconde avant qu'elle se reprenne. Je veux dire, je peux voir comment ça a pu paraître comme ça pour toi. Mais ce n'était vraiment pas le cas. D'accord. Tout comme me dire de partir n'était pas vraiment me dire de partir. Elle s'est levée et s'est approchée.
J'étais embarrassé. Tu m'as mise dans une position inconfortable devant mes collègues. Je t'ai mise dans une position inconfortable en existant, en agissant jaloux, en rendant évident que tu ne me fais pas confiance. Je me suis tourné pour lui faire face pleinement. Tu as passé toute la soirée à m'ignorer. Quand j'ai essayé de me joindre à ta conversation, tu m'as fermé. Quand je t'ai demandé de m'introduire correctement, tu m'as rejeté. Quand je t'ai dit que j'étais mal à l'aise avec ton comportement, tu m'as dit de partir. À quel moment étais-je censé prétendre que tout allait bien? Elle a été silencieuse un moment, puis a essayé une approche différente. Tu as raison, j'aurais dû être plus attentionné, mais tu dois comprendre. Le réseautage est important pour ma carrière. Je ne peux pas m'inquiéter de comment chaque interaction te paraît. Personne ne te demande de t'inquiéter pour chaque interaction. Je te demande de ne pas flirter avec d'autres hommes. Je ne flirtais pas. Tu le touchais, tu riais à tout ce qu'il disait. Tu te penchais près quand il te chuchotait. Tu te tenais dos à moi pendant que tu lui parlais pendant 2 heures. C'est juste comme ça que je suis avec les gens. Je suis naturellement amical. Es-tu amical comme ça avec les femmes? Elle a marqué une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Touchais-tu les collègues femmes comme tu l'as touché? Ris-tu à leurs blagues de la même façon? Te penches-tu près quand elles parlent? Une autre pause. Plus longue cette fois. C'est différent. Comment? Ça l'est juste. Je suis allé au dressé et j'ai commencé à me préparer pour le lit. Tu sais quoi? Tu as raison. C'est différent. Et c'est exactement le problème. Elle m'a suivi. Sa voix montant. Donc qu'est-ce que tu dis? Que je ne peux pas parler aux hommes? Que je dois demander ta permission avant d'avoir une conversation? Je dis que quand tu es marié, tu n'agis pas comme une célibataire? C'est vraiment aussi simple que ça. Je n'agissais pas comme une célibataire. Alors comment agissais-tu? Elle n'a pas répondu à ça. J'ai sorti un t-shirt et j'ai commencé à me changer. Elle m'a regardé. Et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle était à court d'arguments et passait en mode panique. Écoute, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant. Peut-être que je me suis laissé emporter, peut-être que j'étais un peu trop amical. Mais ça ne veut rien dire. C'est toi que j'ai épousé, c'est toi à qui je rentre. Ce soir, tu es rentré pour me crier dessus pour avoir quitté une fête où tu m'as dit de partir. J'étais en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Pensais-tu ça quand tu as dit que peut-être tu ne veux pas d'un mari qui agit comme moi? Elle a été silencieuse un long moment. J'étais contrarié. Ce n'est pas une réponse. Non, je ne le pensais pas. Es-tu sûr? Parce que tu semblais plutôt convaincu à ce moment-là. Elle s'est approchée, tendant de nouveau la main vers moi. Je suis sûr. Je t'aime. Je t'ai épousé. Je veux arranger ça. J'ai reculé. Arranger, ça requérait que tu reconnaisses ce que tu as fait de mal. Et tu ne le feras pas. Je viens de le faire. Non. Tu as dit que peut-être tu t'es laissé emporter, peut-être que tu étais trop amical. Ce n'est pas la même chose que d'admettre que tu flirtais et que tu m'as dit de partir quand je t'ai confronté là-dessus. Son visage redevenait rouge. D'accord. Peut-être que je flirtais un peu, mais ça ne voulait rien dire. Ça voulait quelque chose pour moi. Eh bien peut-être que tu es trop sensible. Et voilà encore. La vraie elle, qui sort quand elle est frustrée. Je n'étais pas surpris. Tu sais quoi, ai-je dit calmement. Peut-être que je suis trop sensible. Peut-être que la plupart des maris seraient d'accord avec que leurs femmes agissent comme ça. Peut-être que la plupart des maris s'en ficheraient d'être rejetés et disrespectés toute la nuit. Exactement. Mais je ne suis pas la plupart des maris. Et si tu veux un mari qui s'en fiche de ces choses, tu as épousé le mauvais gars. Elle m'a fixé, et je pouvais voir le moment où elle réalisait son erreur. Elle venait d'être d'accord que son comportement était normal, ce qui signifiait qu'elle pensait que j'étais le problème. Je ne le pensais pas comme ça. Elle a dit rapidement. Si, tu le pensais. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis passé à côté d'elle vers la salle de bain. Je prends une douche. Quand je sors, je ne veux pas continuer cette conversation. On ne peut pas juste arrêter de parler de ça. On n'en parle pas. Tu le justifies et j'explique pourquoi c'est mal. Ce n'est pas une conversation. J'ai fermé la porte de la salle de bain et ouvert l'eau. À travers la porte, je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans la chambre. Quand je suis sorti 20 minutes plus tard, elle était assise sur le lit, l'air vaincu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé doucement. Je l'ai regardé un long moment. Maintenant, tu décides quel genre de femme tu veux être. Et je décide quel genre de mari je suis prêt à être. Qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont être différentes ici. Je me suis mise au lit et j'ai éteint la lumière. Elle est restée assise dans le noir un moment avant de finalement s'allonger à côté de moi. Mais elle n'a rien dit d'autre. Et moi non plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit vide. Elle était déjà en bas. Probablement en train de fabriquer sa version de ce qui s'était passé au barbecue. Je pouvais l'entendre au téléphone. Sa voix portant ce ton faussement préoccupé qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie. Je ne sais pas ce qui lui prend ces derniers temps, disait-elle. Il est devenu tellement contrôlant et jaloux. Hier soir, il a fait une énorme scène juste parce que je parlais à un collègue. Je me suis habillé silencieusement et j'ai écouté du haut des escaliers. Elle parlait à sa sœur. Non, je ne flirtais pas. Tu me connais.
Je suis juste amical. Mais il a agi comme si je me jetais sur le gars. C'était tellement embarrassant. Je suis descendu et elle a immédiatement baissé la voix. Écoute, je dois y aller. Mais ouais. Je pense qu'il pourrait avoir besoin d'une aide professionnelle. Elle a raccroché quand je suis entré dans la cuisine. Bonjour, a-t-elle dit avec une luminosité forcée. J'ai fait du café. Merci. J'ai versé une tasse et je me suis assis à la table. Elle planait à proximité. Clairement voulant dire quelque chose, mais pas sûr de comment commencer. Donc je pensais, a-t-elle commencé? Peut-être qu'on devrait voir un conseiller conjugal. Travailler sur ses problèmes de confiance. Ses problèmes de confiance. Eh bien, tes problèmes de confiance. Je pense que ce serait bon pour toi de parler à quelqu'un sur pourquoi tu deviens si jaloux quand je suis juste sociable. J'ai presque ri. Tu veux que j'aille en thérapie parce que tu as flirté avec un autre homme et m'a dit de partir. Je veux qu'on travaille sur notre communication. Hier soir, ça a dégénéré parce qu'on ne s'entendait pas. Je t'ai parfaitement entendu. Tu as dit que la porte était juste là. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé et son visage s'est illuminé. Oh, c'est ma maman. Elle s'inquiète pour nous. Tu as appelé ta maman. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu n'étais pas exactement communicatif hier soir. Elle a répondu au téléphone avant que je puisse répondre. Salut maman? Non, on va bien. Juste en train de travailler sur des choses. Je pouvais entendre la voix de sa mère à travers le téléphone. Rapide et préoccupée. Ma femme est allée dans le salon, mais je pouvais encore entendre des bribes de la conversation. Il est juste devenu vraiment contrôlant ces derniers temps. Non, je n'ai rien fait de mal. Juste en train de parler à un coworker. Je ne sais pas pourquoi il est si insécure. J'ai fini mon café et je me suis dirigé vers la porte. En passant par le salon, elle a couvert le téléphone. Où vas-tu? Travailler sur des choses dans le garage. On doit parler de ça. Non, on n'a pas besoin. Tu gères ça parfaitement en appelant tout le monde que tu connais pour leur dire à quel point je suis déraisonnable. Je suis sorti et j'ai commencé à organiser des outils qui n'avaient pas besoin d'être organisés. Mais ça me donnait de l'espace pour penser. Elle jouait la victime, me peignant comme le mari jaloux et contrôlant. Tactique de manipulation classique. Faire penser à tout le monde que le problème est avec moi. Pas son comportement. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Hey, c'est Dave. Du barbecue d'hier. Dave était son beau-frère, marié à sa sœur. Gentil gars, mais facilement influencé par les drames familiaux. Qu'est-ce qu'il y a? Dave, écoute, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit. Mais elle a appelé ma femme vraiment contrariée ce matin. Elle a dit que vous vous étiez disputés. On avait un désaccord. Sur elle en train de parler à un gars au travail. Sur elle en train de flirter avec un gars au travail. Puis me dire de partir quand je l'ai soulevé. Il y a eu une pause. Elle a dit que tu étais devenu jaloux parce qu'elle réseautait. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Ouais, écoute, mec. Je sais qu'elle peut être un peu extravertie, mais elle a toujours été comme ça. Ça ne veut rien dire. Ça veut quelque chose pour moi. Je comprends. Mais peut-être que tu pourrais lui lâcher un peu de lest. Elle est vraiment contrariée. J'ai presque raccroché. Dave, laisse-moi te demander quelque chose. Si ta femme passait 3 heures à t'ignorer à une fête, à flirter avec un autre homme, et puis te disait que la porte est juste là quand tu te plaignais, que ferais-tu? Une autre pause. Plus longue cette fois, je ne sais pas. C'est différent. Comment c'est différent? Parce qu'elle est juste amicale. Hein? Donc quand elle touche d'autres hommes, ignore son mari, et lui dit de partir. C'est juste être amical. Mais si ta femme faisait la même chose, ce serait un problème. Je ne dis pas ça. Si, tu le dis. Tu dis que son comportement est acceptable parce que c'est juste comme elle est, c'est... Mais tu sais quoi, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les mariages. Écoute, j'essaie juste d'aider. Alors aide en restant en dehors. C'est entre moi et ma femme. J'ai raccroché et je suis retourné organiser les outils. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était son père. On doit parler, a-t-il dit sans préambule. Sur quoi? Sur comment tu traites ma fille. J'ai posé la clé que je tenais. Comment je traite ta fille? Elle a appelé ce matin en pleurant. Elle a dit que tu l'as embarrassée devant ses collègues et maintenant tu lui fais le traitement du silence. Je ne lui fais pas le traitement du silence. Je ne suis juste pas intéressé à l'écouter justifier pourquoi flirter avec d'autres hommes est acceptable. Flirta. Elle était professionnelle, en train de construire des connexions pour sa carrière. En touchant un autre homme et en ignorant son mari toute la nuit. Tu es dramatique. Elle a toujours été sociable. C'est juste sa personnalité. Sa personnalité est de manquer de respect à son mariage. Sa personnalité, c'est d'être amicale et extravertie. Si tu ne peux pas gérer ça, peut-être que tu as épousé la mauvaise femme. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pas parce qu'il faisait mal, mais parce que il révélait toute sa famille voyait son comportement comme normal et moi comme le problème. Tu sais quoi? Et je dis calmement. Peut-être que j'ai épousé la mauvaise femme. La ligne est devenue silencieuse. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Ça signifie que j'ai épousé quelqu'un que je pensais me respecter et respecter notre mariage. Il s'avère que j'avais tort. Maintenant, écoute-moi. Non, écoute-moi.
Ta fille m'a dit que la porte était juste là quand j'ai objecté à son flirt. Donc je l'ai utilisée. Et maintenant tout le monde me traite de mauvais gars pour avoir fait exactement ce qu'elle a suggéré. Elle ne voulait pas que tu partes vraiment, alors elle n'aurait pas dû le dire. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Le garage semblait paisible maintenant. Plus d'appels de gens essayant de me convaincre que le comportement de ma femme était ma faute. Mais je savais que ce n'était que le début. Elle avait mobilisé tout son système de soutien contre moi. Et ils étaient tous convaincus que j'étais le problème. La question était, jusqu'où irait-elle pour éviter de prendre la responsabilité de ce qu'elle avait fait ? J'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était assise à la table de la cuisine avec une pile de papiers, des documents légaux. Mon estomac s'est noué une seconde jusqu'à ce que je m'approche et voie ce qu'ils étaient vraiment. Des impressions sur le counseling conjugal, des recommandations de thérapeutes, des articles sur la jalousie dans les relations. Elle avait été occupée. J'ai passé quelques appels aujourd'hui, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai trouvé 3 thérapeutes qui se spécialisent dans leur traitement dans les problèmes de confiance et le comportement contrôlant. Comportement contrôlant. Ne commence pas. J'essaie de sauver notre mariage ici. Je me suis assis en face d'elle. En me diagnostiquant des problèmes que je n'ai pas, tu m'as embarrassé devant mes collègues. Tu es parti en tempête d'un événement social. Et maintenant tu me fais le traitement du silence. Ce sont des problèmes. J'ai utilisé la porte que tu m'as pointée. Comment c'est un problème ? Elle a claqué sa main sur la table. Arrête de dire ça. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais dire que tu étais déraisonnable. Donc tu as dit à ton mari déraisonnable de partir. J'étais frustré et j'étais manqué de respect. Mais d'une façon ou d'une autre, tes sentiments comptent plus que les miens. Elle a appris une des impressions. Cet article dit que la jalousie excessive provient souvent d'insécurité personnelle et de problèmes de confiance issus de traumatismes d'enfance. As-tu trouvé des articles sur les femmes qui flirtent avec d'autres hommes ? Je ne flirtais pas. D'accord. Tu réseautais ? J'ai oublié. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. C'est exactement de quoi je parle. Tu es sarcastique et dédaigneux au lieu de travailler sur le vrai problème. Quel est le vrai problème ? Ton incapacité à me faire confiance. Devrais-je te faire confiance ? Oui. Même après que tu aies passé 3 heures à agir comme une célibataire et m'aies dit de partir quand j'ai objecté. Oui. Parce que je sais quelles étaient mes intentions. Je me suis adossé à ma chaise. Tes intentions ne m'importent plus. Tes actions le font. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. En fait, c'est exactement comme ça que fonctionne le mariage. Tu ne peux pas agir comme tu veux. Et puis me dire de l'ignorer parce que tu ne voulais rien dire par là. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est tournée vers moi. D'accord ? Tu veux faire ça de la manière dure ? Voici ce qui va se passer. Soit tu acceptes d'aller en counseling et de travailler sur tes problèmes de confiance. Soit j'en ai fini. Tu en as fini. J'en ai fini avec les accusations, la jalousie, le comportement contrôlant. J'en ai fini de marcher sur des œufs parce que tu ne peux pas gérer que je sois sociable. Donc tu menaces de partir. Je te dis ce dont j'ai besoin pour que ce mariage marche. Je me suis levé et suis allé au comptoir. Et ce dont j'ai besoin, c'est une femme qui ne flirte pas avec d'autres hommes et ne me dit pas de partir quand j'objecte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais puisque tu ne peux pas l'admettre, on est coincé. Elle a croisé les bras. Donc qu'est-ce que tu dis ? Je dis que tu as raison. L'un de nous doit partir. Son visage a pâli. Quoi ? Tu as dit que tu en as fini. Tu as dit que tu as besoin que je change qui je suis pour que ce mariage marche. Mais je ne change pas. Je ne vais pas en thérapie pour fixer des problèmes que je n'ai pas. Et je ne vais pas prétendre que ton comportement était acceptable. Tu n'es pas sérieux. Je suis complètement sérieux. Tu veux un mari qui s'en fiche quand tu flirtes avec d'autres hommes. Va en trouver. Mais ce ne sera pas moi. Elle m'a fixé choqué. Tu parles de divorce. C'est toi qui as dit que tu en as fini. Je suis juste d'accord avec toi. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de te faire voir la raison. La raison. Tu penses que c'est raisonnable de demander que j'ignore le comportement inapproprié de ma femme ? Ce n'était pas inapproprié. Alors on a définitivement besoin de divorcer. Les mots sont restés en suspens entre nous. Elle avait l'air comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas ? Tu ne me respectes pas. Tu ne penses pas que ton comportement était mal. Tu as passé toute la journée à appeler tout le monde que tu connais pour leur dire à quel point je suis terrible. Tu viens de menacer de me quitter si je ne vais pas en thérapie pour des problèmes que tu as inventés. Pourquoi exactement devrions-nous rester mariés ? Parce que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes ? Parce que hier tu m'as dit que peut-être tu ne veux pas d'un mari qui agit comme moi. J'étais en colère. Et aujourd'hui tu menaces de partir si je ne change pas. Demain tu seras en colère pour autre chose. C'est un pattern. Elle a commencé à pleurer. Tu vas vraiment jeter 5 ans de mariage pour une dispute stupide. Ce n'est pas moi qui le jette. C'est toi. Tu l'as jeté quand tu as choisi de flirter avec un autre homme au lieu d'être ma femme. J'ai fait une erreur. Non. Tu as fait un choix. Et quand je t'ai confronté là-dessus, tu as fait un autre choix. Tu as choisi de me dire de partir.
Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. C'est le problème. Tu pensais que tu pouvais me traiter comme tu voulais parce que je n'aurais jamais le courage de partir. Elle sanglotait maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je ferai mieux. Le feras-tu ou seras-tu juste plus prudente sur comment tu flirtes? Je ne flirterai pas. Tu ne veux toujours pas admettre que tu flirtais au départ. D'accord. Je flirtais? Es-tu content maintenant? Non. Non. Je ne suis pas content. Je suis déçu. Et j'en ai fini. Je me suis dirigé vers les escaliers. Derrière moi. Elle pleurait plus fort. Où vas-tu? Emballer des choses. Je resterai ailleurs pendant qu'on figure les détails. Quels détails? Les détails du divorce. Tu ne peux pas juste partir. Je me suis retourné. Tu m'as dit que la porte était juste là. Je l'utilise encore. Et je suis monté à l'étage, la laissant pleurer dans la cuisine. J'ai passé les 3 jours suivants chez mon frère. Elle appelait constamment, textait toutes les quelques heures, laissait des voicemails qui passaient de la colère à la désespération au marchandage. C'est insensé. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. J'ai parlé à un avocat. Sais-tu combien ça va nous coûter? Je suis prête à aller en counseling aussi. On peut tous les deux travailler sur nos problèmes. Je n'ai répondu à aucun d'eux le jeudi. Elle est apparue à mon bureau. Mon assistante m'a buzzé. Ta femme est ici. Elle dit que c'est urgent. J'ai soupiré. Fais-la entrer. Elle est entrée dans mon bureau, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Cernes sombres sous les yeux, cheveux tirés en queue de cheval négligé. Elle s'est assise en face de mon bureau sans être invitée. On doit parler. On a parlé. Tu as menacé de partir si je n'allais pas en thérapie pour des problèmes que tu as inventés. J'ai appelé ton bluff. Je ne bluffais pas. J'étais désespéré. Tu ne m'écoutais pas. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Le problème, c'est que tu n'aimais pas mes réponses. Elle s'est penchée en avant. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai mal géré les choses, mais jeter notre mariage pour une nuit est fou. Ce n'est pas à propos d'une nuit. C'est à propos de qui tu es et qui tu penses que je devrais être. Je ne comprends pas. Tu penses que je devrais être le genre de mari qui ignore sa femme flirter avec d'autres hommes, qui n'objecte pas quand elle agit comme une célibataire à des événements sociaux, qui s'excuse quand elle lui dit de partir. Ce n'est pas... C'est exactement ce que tu penses. Et toute ta famille est d'accord avec toi. Ils sont juste protecteurs envers moi. Et qui est protecteur envers moi? Qui appelle pour vérifier comment je vais? Qui s'inquiète de comment j'ai été traité? Elle a été silencieuse. Personne. Parce que tout le monde pense que ton comportement était normal et que ma réaction était extrême. Peut-être que c'était un peu extrême. Partir quand quelqu'un te dit de partir est extrême. Tu sais ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que je devrais me taire et le prendre, que je devrais être reconnaissant pour n'importe quelle attention que tu décides de me donner. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand as-tu apologisé pour quelque chose la dernière fois sans essayer de le justifier? Quand as-tu pris la responsabilité de m'avoir blessé sans en faire ma faute? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. J'attends. Ai-je dit? Je ne sais pas. Moi je sais. Jamais. Parce que tu ne penses pas faire quoi que ce soit de mal. Tu penses que tout le monde est trop sensible. Donc qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je ne veux plus rien de toi. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. L'amour n'est pas suffisant. Le respect compte. La confiance compte. Et tu ne me respectes pas. Je te respecte. Tu as flirté avec un autre homme pendant 3 heures pendant que je regardais. Tu m'as rejeté quand j'ai essayé de me joindre à la conversation. Tu m'as dit de partir quand j'ai objecté. Tu as passé le jour suivant à appeler tout le monde que tu connais pour leur dire à quel point je suis déraisonnable. Tu as menacé de me quitter si je n'allais pas en thérapie. Quelle partie de ça montre du respect? J'avais peur. J'essayais de sauver notre mariage, en menaçant de le terminer, en essayant de fixer les problèmes que tu as créés, nous y avons tous les deux contribué. Comment ai-je contribué à ce que tu flirtes avec un autre homme? Tu ne l'as pas fait, mais tu as contribué à comment on l'a mal géré après. J'ai presque ri. D'accord. Donc tu flirtes avec quelqu'un d'autre, me dis de partir, et puis me blâme pour comment j'ai réagi. Je ne te blâme pas. Je dis qu'on aurait tous les deux pu faire mieux. Non. Toi, tu aurais pu faire mieux, moi j'aurais pu faire exactement ce que j'ai fait. Donc c'est tout, tu en as juste fini. J'en ai fini de prétendre que c'est ma faute. J'en ai fini de prétendre que ton comportement était acceptable. J'en ai fini d'être marié à quelqu'un qui pense que je devrais être reconnaissant pour n'importe quelle miette de respect qu'elle décide de me jeter. Ce n'est pas comme ça que je te vois. C'est exactement comme ça que tu me vois. Tu me vois comme quelqu'un qui devrait se taire et le prendre. Quelqu'un qui devrait être heureux que tu m'aies choisi. Même quand tu agis comme si tu ne l'avais pas fait, elle pleurait plus fort maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire sentir comme ça. Mais tu l'as fait, et quand je t'ai dit comment ça me faisait sentir, tu m'as dit de partir. J'étais en colère. Et j'étais blessé. Mais mes sentiments ne comptaient pas pour toi alors. Et ils ne comptent pas pour toi maintenant. Ils comptent? Non, ils ne comptent pas. Parce que s'ils comptaient, tu te serais excusé immédiatement, tu aurais été horrifié d'avoir me blessé. Au lieu de ça,
Tu as passé 3 jours à essayer de convaincre tout le monde que j'étais le problème. Elle s'est levée. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on divorce. Tu trouves quelqu'un qui s'en fiche quand tu flirtes avec d'autres hommes. Je trouve quelqu'un qui veut vraiment être marié avec moi. Je veux être marié avec toi. Non. Tu veux être marié à la version de moi qui n'objecte jamais à rien de ce que tu fais. Mais ce n'est pas qui je suis. Elle est allée à la porte. Puis s'est retournée. Je ne signe rien. Tu n'as pas à le faire. Je vais déposer et te servir les papiers. Tu peux le contester si tu veux, mais ça ne changera rien. C'est vraiment ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était une femme qui me respecte. Ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit que la porte était juste là quand j'ai demandé une considération basique. Je suis désolé d'avoir dit ça. Je ne le suis pas. Parce que ça m'a montré exactement qui tu es, et exactement ce que tu penses de moi. Elle est partie sans un mot de plus. 2 semaines plus tard, elle a signé les papiers. Il s'avère qu'elle ne voulait pas se battre après tout. Elle voulait juste passer à quelqu'un qui n'objecterait pas quand elle agirait comme une célibataire. Et tu sais quoi? J'espère qu'elle le trouve. Parce que ce quelqu'un n'est définitivement pas moi. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, que dirais-tu de t'abonner à notre chaîne? Ça nous aide immensément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour toi que je suis sûr que tu apprécieras. N'hésite pas à cliquer dessus. Je t'attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.